Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai toujours dit que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode de gouvernance. Il n'a jamais fait de politique, ni d'ailleurs du social. Il a toujours su faire de la kleptomanie, de l'achat de conscience, de la corruption et surtout, n'oublions pas la violence politique, c'est-à-dire la barbarie, la sauvagerie, la, la- la- la guerre asymétrique, le terrorisme d'État, les coups d'État, les empoisonnements, les emprisonnements, les assassinats et tout compagnie. Voilà. Ce fut quand même une mauvaise rencontre pour un pays avec cet individu. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode. Souvenez-vous, en 1991, nous étions à la fin de la conférence nationale. Et le défunt Premier ministre André Melongo s'était rendu compte avec son ministre de l'économie, Jean-Luc Maleka, qu'on vient de s'appeler tout à l'heure. Bonjour, monsieur le ministre. Bon, du côté du sud de la France. Bon, le ministre Jean-Luc Maleka, l'ancien DG des impôts, l'ancien DG du budget, l'ancien ancien ministre de l'économie et des finances, pendant cette période de transition avec le défunt Premier ministre André Milongo. Donc, quand ils ont pris leur poste, pris leur fonction, donc ils se sont rendus compte que la, la masse salariale de la fonction publique est passée de 7 milliards de francs CFA, c'est-à-dire l'ancien franc CFA avant la dévaluation de 1994. Et donc, elle est passée de 7 milliards avant la conférence nationale à plus de 13 milliards de francs CFA après la conférence nationale. Mais donc, le différentiel, c'est qu'on avait ajouté, les gens du PCT avaient ajouté dans la fonction publique des fonctionnaires fictifs énormément. Donc, c'était pour nuire le pouvoir pendant la période de transition. Et donc, le ministre Jean-Luc Maleka, il veut voir Ngimbi du budget pour voir comment trouver la solution. Alors, finalement, la solution a été trouvée au niveau du ministère de l'économie et des finances, donc à travers Jean-Luc Maleka. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la pression de la Banque mondiale et aussi de la France. Donc, on s'est demandé comment faire. Est-ce que si nous, on radie ces fonctionnaires, est-ce que vous allez nous aider? Non, on ne peut pas. Bon, donc c'est entre vous. Donc ils ont finalement laissé ces fonctionnaires fictifs qui sont restés là. Et la suite, le ministre Malika vous dira ça par la suite parce que bon, on va s'appeler encore ce soir. On va discuter en détail sur ce cas-là. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso gère en ce moment 10 000 fonctionnaires fictifs. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Et après? D'abord, c'est des sources sûres. Bon, donc je pense que et parmi ces fonctionnaires fictifs, donc ils ont remplacé certainement ceux qui sont morts. Hein, ou remplacé des fonctionnaires résistants. Parce que les ministres et les anciens hauts fonctionnaires, compagnie, qui ont dit non à Sassou Nguesso et qui au pays n'ont plus de salaire. Et ceux qui sont en exil, ils n'ont plus de salaire. Donc c'est des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des anciens ministres et compagnie. Mais ils n'ont plus de salaire parce que Sassou leur a privé de pécule parce qu'ils ont osé dire non à lui et qu'il les trouve suspects par rapport à sa tyrannie. Donc, d'après ces sources, parmi ces 10 000 fonctionnaires fictifs, on nous informe que 50% seraient des agents secrets ou autres travaillant pour le compte exclusif du dictateur. Donc, c'est des gens qui ne travaillent pas, ils ont des missions à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Donc, ils bougent par-ci, par-là. Donc, ils sont redevables du dictateur. Donc, ils vont jusqu'au bout. Donc, ces agents, vous connaissez. Donc, on ne sait pas quelle mission qui doit travailler. Bon, c'est pour les régimes. On dit que 30% seraient des membres de la famille, la tyrannie des dignitaires proches autres.
Et ces gens-là, c'est des maîtresses, c'est des frères, des sœurs, des cousins, autres qui sont là, mais c'est des agents relais du régime. Donc ils servent le régime quelque part. Mais 20%, on ne sait pas à quoi servent ces 20% qui restent. Mais je vous informe que ceux qui ont osé dire non à Sassou Nguesso, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur, ils n'ont plus de salaire, même s'ils étaient fonctionnaires. Et donc, ceux qui sont à l'extérieur, c'est pareil. Bon, donc, vous connaissez bien. Mesdames, Messieurs, bon, en finalité, ce qu'on cherche en ce moment, comment mettre le régime Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Donc, il faut savoir qu'on a tout essayé au niveau politique. Sassou Nguesso, monsieur 8%, il a échoué partout. Au plan politique, c'est-à-dire l'élection et compagnie. Mais il s'est toujours imposé par la force et par le cynisme, il est toujours là. Donc on a essayé au niveau de la condition sociale. Elle est catastrophique. Et les gens ne bougent pas. Parce que non seulement on a une opposition la plus bête au monde, ou collaboratrice, ou serviteur de l'opposition serviteur du régime. Et donc elle est là, elle sert le régime. Donc c'est pourquoi c'est une écurie, c'est la même oligarchie, c'est les mêmes écuries. Ils font partie des mêmes réseaux d'intérêts particuliers, partisans, de groupes de pression, et n'oublions pas les réseaux francs-maçonniques. Donc tout ça, ils sont ensemble contre le peuple. Donc on est dans la situation et dans les statu quo, et les dictateurs règnent en maître. Donc la solution n'est pas politique, ni sociale d'ailleurs. Parce que sinon, au vu de la situation sociale, les gens seraient déjà dans la rue. Hein? Donc, on se demande pourquoi. Parce que la société civile est traumatisée, bloquée, affamée, livrée à elle-même, sans justice, ni soins et compagnie. Donc, tout se concentre sur ces moyens de nuisance de Sassou Nguesso. Ces moyens sont les armées, sa fonction publique fictive, et n'oublions pas sa police et ses mercenaires. Mesdames et messieurs, vous savez qu'en 21 décembre 2017, le président américain Donald Trump a promulgué une ordonnance consistant à bloquer ou à attaquer tous ceux qui violent, qui font des graves violations des droits de l'homme ou des cas de corruption. Donc cela peut toucher soit une personnalité, ça peut aussi toucher des institutions, ça peut aussi toucher des entreprises et compagnie. Donc c'est dur. Donc ça commence à avoir des effets. Et je vais vous le dire par la suite, mais vous pouvez suivre l'évolution des choses. Donc le but est de réduire au silence les moyens de nuisance de Sassou Nguesso qui sont ses mercenaires, son armée et autres. Donc les gens se demandaient, bon, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, bien sûr, on cherche les moyens de financement des salaires de la fonction publique de Sassou Nguesso. N'oublions pas les 10 000 fonctionnaires fictifs. Il faut voir aussi de son armée, de ses policiers et de ses mercenaires, assassins patentés. Bon, on se demande qui contribue par ces financements aux graves violations des droits de l'homme par le flot ininterrompu d'argent frais. Au Congo, quand il n'y a pas d'argent, chaque mois, il peut trouver quelque chose pour payer les fonctionnaires. Et ses forces de nuisance, c'est-à-dire ses armées, ses policiers et ses mercenaires. Bon, on se demande qui également entretient la corruption par des moyens sophistiqués. Donc ils cherchent ça parce que vous avez dû entendre le problème de Dominique Strauss-Kahn qui est aussi sous le viseur de cette ordonnance. N'oublions pas le Fonds monétaire international qui empêche Sassou Nguesso d'avoir ce pécule pour tuer encore les Congolais, déclasser, surendetter ce pays qui est déjà surendetté à 200% du produit intérieur brut, alors que 90% de la population est dans la merde. Pour un pays qui pourtant est le 4e pays producteur de pétrole, 3e des bois précieux du continent, n'oublions pas les minéraux, les services, les aides et compagnie, pour une population seulement de 5 millions d'habitants, qui ne représente même pas 5 quartiers du Caire. Il y a un problème. Les gens dans la merde. Donc il y a un problème. Mais pourquoi continuer à surendetter un pays, bien sûr que Sassou Nguesso a toujours transformé ses dettes privées en dettes publiques et qui ne cessent de gonfler. Donc il y a un problème d'irresponsabilité, bien sûr qu'au Congo. Quand on est homme politique ou fonctionnaire autre, on est responsable de rien.
ni du bilan de mandat passé ou de fonctions passées ou encore en cours, alors là, il prospère. Donc, il y a une responsabilité qui est là et qui demain va être remise en cause pour rentrer dans le cadre des procédures de la loi et pour que ces genres de comportements, de mentalités, d'habitudes d'un autre temps ne puissent plus se répéter au Congo. Bon, donc, vous voyez qu'il y a le cas de la banque Lazare, de la banque de Pigas, qui a voulu aider Sassou Nguesso pour le Congo. On ne sait pas combien d'argent a touché cette banque aux commissions pour aller donner des services qui ne servent à rien parce que tout le monde savent que Sassou ne peut pas gouverner ce pays. Il n'a jamais su gouverner ce pays. Donc il a entraîné vers la faillite. C'est un pays en faillite, en mort clinique, le peuple aux arrêts. Donc on va encore demander l'argent, c'est quoi? On peut tout assainir, ça ne marchera pas. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pourrit toujours pas la tête. Quand vous mettez quelqu'un qui est irresponsable à la tête d'un pays, vous voyez les conséquences. Vous mettez un kleptomane à la tête d'un pays, vous voyez les conséquences. Un papier pyromane, vous voyez les conséquences. Donc, c'est une forme d'acharnement de ces réseaux France-Afrique qui continuent à entretenir leurs produits, leurs pions, qui est là, qui commence à déranger parce que ce monsieur n'est pas éternel, le PP est éternel. Donc, la France doit prendre ses responsabilités face à ces réseaux qui sont les Dominique Sossal et les Stéphane Fuchs, les Mathieu Pigalle, tout ça souscrit des Français. Donc ils se battent pour protéger leurs produits, leurs pions contre les intérêts d'un peuple congolais. Du peuple congolais. Donc ça devient un problème au niveau de la conscience internationale, la conscience mondiale au XXIe siècle. Ça ne peut plus durer avec cette France-Afrique à caractère moyenâgeux au XXIe siècle. C'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que Sassou n'a jamais changé de méthode et ce qui fait qu'il a ses fonctionnaires fictifs et qui entretiennent ce régime parce que c'est des agents. Donc vous voyez comment le système est tellement tentaculaire et que demain il faudra prendre des responsabilités, avoir des gens qui ont la volonté, les convictions, l'esprit de synthèse, de l'esprit de la loi et des principes et valeurs, des convictions et autres, d'où nous remettons en pratique ces solutions-là. Mesdames, Messieurs, vous voyez déjà en 91, on a gonflé les fonctions publiques. Mais là, ça n'a pas changé. Sassou, déjà, c'est fonctionnaire fictif, mais plus, et ceux qui au moment peut-être de la chute, si c'est un processus, va encore gonfler. Donc, il ne changera pas. Donc, nous, le but est comment rendre cette fonction publique productive, parce que la fonction publique congolaise, l'administration congolaise est improductive. Elle ne produit rien qui n'ait pas de valeur ajoutée. Ni pour l'intérêt des général, ni le problème des services publics et tout, qu'il n'y a rien. Donc nous, demain, comment on peut faire? Donc, je vous ai dit que le ministre Malika avait ensuite voulu radier plus de 3-5 000. Bien sûr qu'ils sont venus faire du tapage, du saccage au ministère du budget et aussi des finances. Et après, c'est arrêté par là. Mais c'était un peu brutal comme méthode, mais ce ne sera plus comme ça. Ce sera maintenant par la loi. Et comment? Sassou Nguesso tombe tout de suite. Le gouvernement, le pouvoir est mis en place. Le gouvernement, l'Assemblée nationale constituante et tout ce que vous connaissez, tout en place. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la justice, tout ça, l'effet de route est donné. Et voilà. Donc, on fait l'audit. Parmi les audits, il y aura plusieurs audits. Il y a l'audit de la fonction publique ou de l'État ou des administrations publiques. Et ce qu'on appelle le service public. Et à ce moment-là, donc déjà, pendant cet audit qui va passer 1 an, parce qu'il faut faire le rapport au bout d'1 an, parce qu'il faut aller méthodiquement, avec intelligence, stratégie et traçabilité. Donc, déjà, ceux qui viendront toucher les salaires, en dehors de ceux qui étaient des résistants, qui vont réclamer les PQ, parce que c'était des résistants, c'était avéré. Bon, ça c'est vrai. Mais ceux qui n'auront pas de PQ, qui vont là travailler, bon, peut-être certains iront dans leur âme et conscience, ils vont dire, ah tiens, non, je ne veux pas les toucher, sinon je reste là. D'ailleurs, il y a une communication au niveau des médias. Que ceux qui viendront toucher les salaires, c'est vrai, les vrais fonctionnaires. Ça fait remis dans les médias sociaux, réseaux sociaux, radio, télévision, autres. Ceux qui viennent toucher les rades. Donc, rendez-vous compte que si vous êtes vraiment fonctionnaire, vous venez toucher les salaires, c'est bien, c'est votre droit. Mais si vous n'êtes pas fonctionnaire et que vous étiez un fonctionnaire fictif, mais vous venez toucher, mais au moment qu'on va vous faire, parce que la loi va passer et vous pouvez avoir des embrouilles par la suite que je vais vous dire après. Donc, l'audit de la fonction publique. Bon, bien sûr. Donc c'est comment? C'est pour voir déjà ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je vous informe que la fonction publique congolaise, l'administration
publique congolaise ne fonctionne qu'à 10% de rentabilité. Donc c'est une charge pour l'État, ces gens-là, qui ne produisent pas. Donc il faudra repenser ça. Donc ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc il faudra déjà commencer par le recensement général des fonctionnaires. Et bon, oui, des fonctionnaires, et voir les effectifs, hein, voir aussi l'indication entre poste, responsabilité et compétences et tout compagnie. Voir aussi les problèmes du tribalisme et voir est-ce que c'était plus que les fonctionnaires de telle région ou telle. Donc tout ça, il faudra mettre ça pour avoir un outil d'aide à la décision. Au niveau déjà du gouvernement et aussi au niveau la loi qui va venir après. Parce que cette loi aura pour but... Bon, je vais aller plus vite parce que le reste, bon. Donc, le rapport sera fourni produit au bout d'un an. Bon, on aura déjà ça. Bon. Deuxièmement, bon, le gouvernement et l'Assemblée nationale, ils vont certainement s'entendre pour un projet de loi. Bon, le projet de loi consiste à mettre en place, du point de vue du cadre réglementaire, juridique, la nouvelle fonction publique, c'est-à-dire au niveau des statuts des fonctionnaires. Donc, les statuts des fonctionnaires, du nouveau fonction du fonctionnaire, donc il faut voir déjà la condition d'admission. Est-ce que ça sera par voie concours ou sur dossier? Donc, et quelles sont les conditions d'admission? Voilà, bref. Donc, il faudra aussi voir le niveau des droits et devoirs du fonctionnaire. Quels sont ses droits? Quels sont ses devoirs? Je vais prendre un cas simple. Bon, si vous travaillez bien, bon, vous avez le droit retraite, comment on appelle, congés payés, tout ce qui est avancement, et tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, deuxièmement, au niveau par exemple, des devoirs. Les devoirs, bon, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, la fonction publique au Congo, au Brazzaville, au niveau des devoirs, par exemple, les gens, quand ils vont constater sur l'audit, ils vont voir que les gens vont travailler, ils vont à 8 heures, ils reviennent à 11 heures, voilà, et parfois ils peuvent passer des jours sans aller travailler, mais à la fin du mois, ils vont toucher les salaires. Donc, et tout ça, il y a beaucoup de cas comme ça, des milliers de cas comme ça. Les gens, au niveau même de l'accueil, vous arrivez pour demander un service public, on ne sait même pas vous orienter et autres. Même pas, vous devenez le problème. L'usager devient le problème de solliciter un service au niveau de la fonction publique. N'oublions pas les problèmes des passe-droits et des pots de vin et compagnie. Tout ça, des corruptions et compagnie. Donc tout ça sera mis en lumière. Et je prends tous ces cas au niveau de la fonction publique. Un fonctionnaire qui ne s'est pas accueilli, et qui ne s'est pas autre, il ne s'est pas produit son travail, autre. Bon, dans cette loi, on mettra en place les conseils de discipline qui seront dans toutes les administrations. Le conseil de discipline seront d'abord pour voir pourquoi vous avez fait ça au niveau de vos droits, vos devoirs. Pourquoi vous n'avez pas respecté ça par rapport à toute une grille des devoirs du fonctionnaire. Et donc, vous avez fait ça. Et comme vous avez fait ça, vous allez être traduit au conseil de discipline. Et après, si ça peut être, on peut vous en tenir jusqu'à une mise à pied. Hein, une mise à pied. Et si vous contestez, donc on peut aller au tribunal administratif. Donc, il y aura un lien entre la fonction publique, le conseil de discipline et les tribunaux administratifs. Ça veut dire que monsieur qui vient au conseil de discipline, bon, vous avez mal travaillé, vous avez fait ça, bon, écoutez, vous êtes licencié pour 1 an sans salaire parce que vous n'avez pas travaillé autre. Vous n'allez pas contester. Si vous voulez contester, vous allez au tribunal administratif et vous allez prendre un avocat et vous allez faire ça. Donc, ce sera comme ça. Mais le but sera au niveau de l'esprit, l'état d'esprit, c'est-à-dire de licencier ces fonctionnaires incompétents qui sont responsables de rien, qui ne savent pas travailler et qui ne savent pas faire autre chose. Donc l'objectif c'est ça. C'est-à-dire quand vous allez au conseil de discipline, mais il faut éviter le conseil de discipline. Parce que si vous allez là-bas, c'est l'entonnoir. Donc ça va vous conduire là en fonction des effectifs qu'on va réduire aussi. Mesdames, Messieurs, donc tout ça sera dans le cadre des lois, des statuts de fonctionnaires, ses droits et ses devoirs. Bon, l'objectif de cette nouvelle fonction publique ou des statuts du fonctionnaire et autres. Donc, l'objectif sera d'optimiser le service public. Donc, déjà au niveau formation continue et dépose des responsabilités, avancement, autres au niveau de la production. Il doit produire. Donc, nous voulons avoir une fonction publique où il y a
des fonctionnaires, moins de fonctionnaires, mais des fonctionnaires efficaces, formés, assidus au travail, productifs et compagnie. Je vais prendre par exemple plusieurs exemples de la fonction publique. Bon, bien sûr que demain, il faudra plus de matériel technique pour avancer, pour plus de traçabilité. Hein. On ne va pas aller faire des trucs comme ça. Moi, je prends le cas des policiers. Hein. Vous allez mettre des PV. Hein, des gens, par exemple, voiture ou la sécurité publique ou la sécurité routière, autre. Donc, vous mettez les PV, il y aura des machines qui peuvent faire, mais avec des commissions. Donc, un policier peut toucher son salaire net de fonction publique, mais chaque mois, il peut avoir quelque chose qui peut remplacer même 30% de son salaire. Plus il faut des PV, plus c'est ceci, on peut au niveau des douanes, au niveau des impôts, au niveau des ça, il soit rentable, et au niveau des services. Et donc, plus on va aller vers les services aussi qui soient de plus en plus informatisés, Internet et tout ça. Donc, nous allons faire là, Internet et compagnie. Donc, il faudra aller dans ce sens-là pour que cette fonction publique soit la moins pléthorique possible, mais la plus efficace, productive, et que les gens, quand ils sont fonctionnaires, enseignants d'ailleurs, au niveau des enseignants par exemple, les meilleurs profs, quand les élèves réussissent au niveau des taux de baccalauréat ou tout ce qui concerne l'éducation avec les cahiers des charges, au niveau du statut aussi de l'enseignant, il y aura des statuts. Vous n'avez qu'à être là, c'est moi, aller enseigner. Vous devez faire les sorties pédagogiques, aller monter la théorie et la pratique aux enfants. Il y a beaucoup de choses à faire à Brazzaville, à monter dans les endroits, même la nature haute, même en ville haute. Tout ça, ce sera tout un accompagnement du développement du Congo. Donc, les gens ne vont pas aller faire n'importe quoi, être moi aller enseigner dans la classe et revenir là. Non. Donc, il faut mettre tout un processus, statut de fonctionnaire, qu'ils soient enseignants, policiers, gendarmes, comment on appelle, au niveau des impôts autres. Mais par contre, les armées, c'est une nouvelle dimension. Ce sera un engagement. On ne viendra plus dans l'armée pour être fonctionnaire. Non, c'est fini ça. Ce sera un engagement. Vous serez engagé pour 5 ans ou renouvelable autre. Après, vous pouvez aller faire autre chose après ou autre. Mais on conseille ceux qui seront des hauts gradés. Bon, ça, il peut y avoir un statut spécial au niveau de la fonction publique, des régimes spéciaux pour eux, pour les officiers autres qui peuvent rester encore pour les terrains. Mais tout ce qui rentrera, on pourra tout trouver. Tout est possible à mettre sur la table. Il nous manque ce monsieur de Sassou Nguesso qui dégage et qui est sous cette intelligence, cette matière grise qui peut conceptualiser un État et demain qui soit plus productif au niveau de la loi, respect de la loi, des convictions des gens. Donc tout sera autour de la loi. La loi. Là. Attendez. Ça. Le code pénal. Oui. Ça sera que ça. Vous faites quelque chose à l'autre là, il y aura une impunité zéro. Donc il faudra mettre des circuits contradictoires, antagonistes, synergiques et autres autour de la loi. Donc les gens n'auront plus la possibilité de... Prenons le cas, je termine par les églises de réveil ou de prière ou autres. Nous avons l'église catholique, nous avons les protestants, mais tous ces moyens-là seront mis au niveau juridique. Hein. Les églises là qui sont en train d'endormir le peuple. Mais ça, c'est du caviar au niveau déjà de la loi et au niveau fiscal, au niveau oui, pénal et autres. Il y aura beaucoup de chaînes d'accusation. Donc tout va autour de la loi. Donc c'est du caviar, ces églises de prière qui viennent faire de la manipulation mentale et qui travaillent pour le régime. Et tous ces gars-là, non, il y aura un assainissement total du pays. Je vous dis sincèrement. Ça sera vraiment l'assainissement total au niveau des mentalités, habitudes, comportements. Donc vous n'avez plus déjà le tribalisme, par exemple. Ce sera comme le racisme ici, ce sera légiféré avec des... Tu vois. Par exemple, si vous faites le tribalisme politique, à telle administration, à tel ceci, ce sera plus possible. Je vous dis sincèrement, vous allez passer, si on vous attrape, parce que comme là, déjà les associations contre le tribalisme seront montées de toutes pièces partout et accompagnées par l'État qui vont attaquer les responsables des administrations ou des entreprises qui utilisent le tribalisme. Donc le problème sera la compétence. La compétence. Si vous voulez aller là, trouvez quelqu'un qui a la compétence. Parce que nous, le problème qu'on a connu depuis le hold-up électoral, parce qu'on n'a pas des gens qui n'ont pas de convictions. En politique, c'est ça. S'il y avait des gens qui avaient des convictions,
on ne sera pas là à ce moment-là, avec les prisonniers dans les géants de Sassou. Non, on sera déjà libéré de ce monsieur. Et pourquoi on n'est pas libéré? Parce que c'est pour les convictions. Donc, au niveau du professionnalisme, oui, parce que c'est, comme on a toujours dit, que dans l'entreprise, on recherche les meilleurs talents. Alors qu'en politique, on divise pour régner. On ne recherche pas les meilleurs talents. Mais c'est ça que la politique pose problème. Nous devons avoir des gens qui ont des talents, des convictions au niveau politique. Mais au niveau de l'administration haute, on va aller objectifs, compétences, responsabilité, productivité, productivité. Nous serons la fonction publique la plus productive, la plus qu'on ne peut pas corrompre comme ça. Parce que je vous dis que tout ce qui se prépare, après ça s'ouvre, vous allez voir, ça sera vraiment du caviar pour ces mauvais. Pour ces gens incapables qui ne sont pas capables ils croient que l'intérêt particulier, partisan doit primer sur l'intérêt général. Mais ils auront perdu. Parce que toute chose a un début et une fin. Ils ont eu le temps de jouer ce jeu avec Sassou, avec ses fonctionnaires fictifs, avec tout ce monde-là. On va les attraper comme des lapins. Certains vont dire non, moi je ne vais pas. Mais attends, mais après ça ne va pas s'arrêter là. Puisque une fois la loi votée, même c'est rétroactif. Donc vous devez venir dire non, pourquoi vous avez touché là. Mais si on ne peut pas vous récupérer cet argent, on vous fout en prison. Oui, on vous fout en prison, voilà, vous allez travailler pour l'intérêt général parce que le pays est en faillite. Nous devons d'abord renflouer les caisses de l'État. Et en même temps, et comme nous n'avons pas de moyens, et à ce moment, tous ceux qui ont commis des délits autres sur les deniers publics et aussi sur ce qui est là, on va les utiliser et pour construire nos routes, les écoles, l'assainissement des villes et autres. Ils seront utilisés, formés. Oui, monsieur, oui, vous étiez un fonctionnaire fictif. Et vous êtes là, vous êtes condamné pour 2 ans. Est-ce que vous allez travailler pendant 1 an là-bas à construire la route Kindamba Muyozi par exemple, ou même construire les villages du côté de Mbazandunga ou même du côté de Boko Songo là-bas? On est d'accord? Oui, d'accord, ben, vous signez ça. Sinon vous allez en prison. Oui, bon, d'accord, je ne vais pas en prison, mais je vais aller... voilà, c'est ça comme ça, des clauses. Mesdames, messieurs, peuple congolais, battez-vous pour libérer votre pays. Et nous allons bientôt récupérer notre liberté, notre dignité et surtout notre pays. Une fois ce pays aux mains des responsables, des hommes, des dignes fils du pays, cette nouvelle génération, et que vous voyez par exemple par les mouvements associatifs comme le collectif Sassoufi, les mouvements des indignés 242, ces jeunes-là, oui, parce que comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, nous sommes en face des individus, et nous sommes que les lanceurs d'alerte. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un veilleur de conscience, mais il y a beaucoup d'individus équivalents comme moi. Il y a beaucoup de mokoko qui sont en coulisses. Hein. Il y a beaucoup. Hein. Il a semé les graines, ils sont là. Beaucoup, je rencontre, oui, sur les réseaux. Et les problèmes à Kaye et tout ça. Mais tout ce monde-là, une fois réuni, on prend le contrôle du pays, c'est fini. Avec tous les moyens pour le sauver de l'État, et c'est fini. Tous ceux qui nous ont fait du mal, nous n'allons pas les punir comme des barbares, mais on va les traiter dans le cadre tout simplement de la loi. La loi, les droits, jusqu'à les punir. Allez, mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt.